Bonjour à tous, je suis Dr. Eladi Potitiloa, médecin gynécologue à la clinique Ocrea. Le cancer du sein se définit par un développement anarchique des cellules au niveau de la glande mammaire du sein. Il s'agit d'un cancer qui touche majoritairement les femmes âgées de plus de 50 ans. Il est très fréquent chez la femme en général car il va toucher en moyenne une femme sur 8. Lorsqu'il est dépisté tôt et rapidement pris en charge, le cancer du sein se traite très bien et on a jusqu'à 90% de chances de guérison. Je vais vous parler de 5 mythes et réalités concernant le cancer du sein. Ce mythe est faux. Aucune étude scientifique n'a permis de prouver un lien entre la consommation de soja et le risque de survenue de cancer du sein. Cela est faux. Il n'y a aucune étude qui a permis de prouver que l'utilisation de déodorant va augmenter le risque de survenue de cancer du sein. Cela est faux. Que vous ayez des petits ou de gros seins, le risque de survenue de cancer du sein est le même. Cela est faux. Lors d'une fécondation in vitro, vous êtes exposé de façon temporaire à des hormones sexuelles qui sont les oestrogènes et la progestérone. Cela n'augmente en rien un risque de survenue de cancer du sein vu que l'utilisation de ces hormones est temporaire. Cette assertion est vraie. Lorsque vous allaitez de façon prolongée, vous diminuez le risque de survenue de cancer du sein. Il est conseillé pour chaque femme d'allaiter pendant au moins 1 an après l'accouchement et cela permet de diminuer de 4% le risque de cancer du sein. Parlons maintenant des principaux facteurs de risque de cancer du sein. Premièrement, nous avons les facteurs liés à l'âge. Il est reconnu que le risque de survenue de cancer du sein est plus élevé chez les femmes qui ont plus de 50 ans. Deuxièmement, les facteurs liés au mode de vie. La consommation d'alcool, de tabac, l'obésité, le surpoids et la sédentarité sont des facteurs qui vont augmenter le risque de survenue de cancer du sein. En troisième lieu, les facteurs liés aux antécédents médicaux personnels et familiaux. Lorsque dans votre famille, vous avez une sœur ou une maman, ou votre maman, qui a déjà eu un cancer du sein, vous avez 2 fois plus de risque de développer aussi un cancer du sein. Nous avons aussi les prédispositions génétiques. Nous parlerons essentiellement à ce niveau de mutation de certains gènes, par exemple le gène BRCA1 ou le gène BRCA2. Lorsque vous avez déjà eu un cancer du sein sur un de vos seins, vous avez 4 à 5 fois plus de risque de le développer sur le deuxième sein. Et le dernier facteur lié aux antécédents personnels médicaux est celui causé par l'imprégnation hormonale. Lorsque vous avez une puberté précoce avant 12 ans, lorsque vous êtes ménopausé après 35 ans, et lorsque vous avez eu à utiliser une contraception ostro-progestative sur une très longue durée, vous avez plus de risque de développer un cancer du sein. La prévention du cancer du sein passe par l'adoption d'une bonne hygiène de vie. Éviter le plus possible la consommation d'alcool, éviter la consommation de tabac, éviter la sédentarité, privilégier une activité physique régulière, ce qui va nous permettre d'éviter le surpoids et l'obésité, limiter les doses et la durée de la contraception ostro-progestative et préférer si possible l'allaitement maternel. Le dépistage du cancer du sein se fait de 3 manières possibles. Premièrement, la réalisation d'une mammographie chez toutes les femmes âgées de 50 à 74 ans. Cette mammographie doit se réaliser tous les 2 ans. Deuxièmement, la réalisation d'un examen annuel gynécologique chez son médecin gynécologue. Et troisièmement, la réalisation de l'autopalpation des seins. L'autopalpation des seins est un geste simple mais très efficace qui va nous permettre de dépister près d'un tiers des cas de cancer du sein. L'autopalpation se fait chez toutes les femmes à partir de 25 ans. Chaque femme peut le faire devant un miroir, dans sa douche, dans sa chambre, là où elle veut. L'essentiel est de le réaliser en première partie du cycle dès la fin des règles. Ou lorsque vous êtes déjà ménopausé, vous pouvez le faire un jour spécifique que vous choisissez par mois. L'autopalpation des seins va se faire en 2 temps. D'abord l'inspection visuelle du sein et en deuxième temps la palpation proprement dite du sein. Pour l'inspection visuelle du sein, comme je l'ai dit plus haut, vous vous placez devant votre miroir, vous êtes dévêtu jusqu'à la taille, les bras pendant le long du corps. Vous pouvez aussi mettre les bras
hanches et vous regardez comment se présentent vos seins dans le miroir. Est-ce qu'il y a une anomalie par rapport à leur apparence habituelle? Est-ce qu'il y a une rougeur? Est-ce qu'il y a une grosseur? Est-ce qu'il y a une ulcération? Est-ce que la peau au niveau de vos seins est normale? Vous vérifiez bien qu'il n'y a pas de phénomène de peau d'orange. Vous examinez les deux seins, les deux bras pendant le long du corps et ensuite les deux bras levés de façon réellement symétrique. Pour réaliser la palpation proprement dite, vous utilisez la pupille des trois doigts médians de la main contralatérale. C'est-à-dire qu'en voulant examiner le sein droit, vous levez le bras droit et vous utilisez les trois doigts de la main gauche pour palper votre sein droit. Alors, la palpation va se réaliser de haut en bas, en partant du haut de l'aisselle jusqu'au bas du sein. Vous palpez en suivant une ligne verticale de haut en bas et en faisant tout le tour de votre sein. On va terminer l'examen par la pression du mamelon et vérifier qu'il n'y a pas d'écoulement de sang ou de liquide. Cela est très important et à ne pas oublier. Notez que l'autopalpation des seins ne doit pas remplacer votre visite annuelle chez le gynécologue pour l'examen de vos seins. L'autopalpation est un geste simple et efficace que vous pouvez réaliser couramment à la maison, tous les mois, mais il n'empêche que vous devez également faire une visite annuelle chez votre médecin gynécologue pour un examen de vos seins. Je vous remercie.